Bonsoir, chers camarades, messieurs, madame. Comme d'habitude, je suis docteur Cheikh Ahmed Mandian Touré, résident en Malaisie, enseignant à l'Université de Malaisie. Aujourd'hui, nous allons en débattre la politique africaine en matière de politique sécurité. C'est la raison pour laquelle nous allons en débattre aujourd'hui. La sécurité et la politique africaine pour mieux suggérer nos points de vue à notre peuple, l'ensemble des peuples africains, parce que d'abord, pourquoi nous devons prendre certaines responsabilités politiques. Vous le savez, la politique africaine, si vous prenez l'impact de la politique africaine, l'impact de la politique africaine est basé en matière de la sécurité nationale, la stabilité de l'économie, le respect de la démocratisation et l'insécurité, la gouvernance, la bonne gouvernance. Tout cela, ça fait partie les potentiels structures de la gouvernance africaine. D'abord, si vous prenez la politique extérieure d'international, si nous prenons, parce que nous avons les différents aspects théoriques, ce qui concerne les théories internationales, les relations internationales, la sécurité internationale, les théories de macroéconomie, l'économie théorique, et l'aspect éthique de la gouvernance. Vous verrez que la distinction de l'impact politique de l'Afrique, la raison de l'impact de la politique africaine, le premier impact, c'est la corruption. La corruption fait partie d'une partie de la société africaine marginalisée, et l'incapacité des dirigeants politiques de l'Afrique. Cela fait un atout fardeau. C'est impossible de donner les explanations concernant l'attitude des dirigeants africains. D'abord, si vous prenez le contexte de la sécurité mondiale, d'abord, si nous prenons la politique de la civilisation, ce qu'on dit, la civilisation a des aspects régionaux. Premier aspect régional, d'abord la civilisation culturelle.
Deuxième aspect, c'est la civilisation moderne. La civilisation moderne, est basée sur le développement, la stabilité économique et la stabilité du régime. La civilisation culturelle est focalisée de l'insécurité, de la malgouvernance, la corruption et l'ethnicité, les diverses ethnies. D'abord, si vous prenez sur la voie de théorie économique, vous verrez que le monde est gouverné aujourd'hui sur la voie des systèmes capitalistes, le capitalisme, d'abord, nous les Africains, nous sommes concentrés sur la voie du système socialiste. Et d'abord, le système socialiste n'existe plus dans le monde parce que les théories des systèmes socialistes n'a pas pu soutenir de l'économie parce que le système socialiste n'a pas d'économie parce que si vous prenez l'économie, le système socialiste n'a pas pu évoluer parce que l'évolution du système socialiste est déjà dissoudre sur la scène mondiale. Si vous comprenez le contexte de la gouvernance politique mondiale, nous les Africains, nous sommes minoritaires dans toutes les... en matière politique générale, nous sommes minoritaires. Si vous prenez l'Europe, ça appartient à les Blancs sont majoritaires. Si vous prenez le continent européen, les Blancs sont majoritaires, les Noirs sont minoritaires. Si vous prenez le continent américain, les Blancs sont majoritaires et les Noirs sont minoritaires. Si vous prenez de l'Asie, la peau blanche est majoritaire et les Noirs sont minoritaires. Si vous prenez le contexte national dans le continent africain, l'Afrique, dans le continent africain, en Afrique, c'est pas toute l'Afrique est les Noirs. C'est une partie de l'Afrique est majoritaire de la peau noire, mais nous sommes mixés en Afrique parce que dans l'Afrique du Nord, ça appartient les Arabes, et c'est la peau blanche. Les Arabes, si vous prenez l'Égypte, ça fait partie des Arabes. Et si vous prenez Algérie, ça fait partie des Arabes. Si vous prenez le Maroc, ça fait partie des Arabes. Si vous prenez la Mauritanie, si vous prenez la Libye, et si vous prenez la Tunisie, donc tout ceci fait partie, les Arabes, mais c'est des Africains. Si vous prenez une partie de l'Afrique du Sud, 40% de la population de l'Afrique du Sud, c'est des Blancs. Si vous prenez Zimbabwe, si vous prenez le contexte de Zimbabwe, il y a les Blancs, il y a les Indiens. Si vous prenez les Tanzaniens, c'est la même chose, il y a les Indiens d'origine tanzanienne. Donc tout ça là, c'est la politique générale de l'Afrique. Nous les Africains, nous devrons accepter la modernisation, la nouvelle civilisation, ce qui est le contexte d'acceptation de la démocratie et l'impact de l'évolution des leaders politiques. Je vous remercie, je suis Dr Touré, je vous remercie.